présente. Donc, libre à vous de laisser votre caméra fermée, puis d'éviter de prendre la parole là, si c'est quelque chose qui vous dérange. Moi, je m'appelle Émilie, je suis responsable du développement et des partenariats dans l'équipe de locomotion. Fait que c'est moi qui ai le plaisir de discuter avec toutes les organisations, municipalités, groupes citoyens qui ont de l'intérêt pour locomotion, pour la mobilité active, la mobilité partagée, puis qui sont curieuses de faire un petit bout de chemin avec nous. Donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous introduire à locomotion, de vous faire une vue d'ensemble là, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi l'accompagnement qui est disponible pour démarrer un projet locomotion là où vous habitez. Donc, dans la première partie, là, je vais surtout parler pour vous introduire à tout ça, mais on va garder quand même un bon moment à la fin là, pour prendre les questions puis peut-être aller plus en profondeur sur certains éléments que j'aurais mentionnés. Donc, super. Normalement, vous pouvez voir mon écran. Euh, pour commencer, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de locomotion. J'aime bien commencer par ça parce que j'ai l'impression que c'est assez révélateur sur le réseau qu'on est devenu aujourd'hui. Locomotion, c'est né dans une ruelle à Montréal. D'un groupe de voisins, voisines qui discutaient de transition socio-écologique et qui avaient envie de prendre action à leur échelle pour faire les choses différemment. Puis, ils ont décidé de se partager leurs autos et de se mettre ensemble pour acheter une remorque puis un vélo cargo, puis les prêter à l'intérieur là, de leur voisinage. Évidemment, ce projet-là qui a démarré à toute petite échelle a fait beaucoup de chemin depuis, entre autres parce qu'on a obtenu en 2019 un financement qui venait d'un projet co-construit avec la Ville de Montréal et déposé au défi des villes intelligentes. Donc, c'est cette enveloppe de financement-là qui nous soutient depuis presque 5 ans maintenant et qui nous a permis de nous déployer davantage dans certains quartiers à Montréal, à commencer par la Petite Patrie, puis Huntsic. Ça nous a aussi permis de développer notre plateforme web, locomotion.app, dont je vais parler un petit peu plus tard, et de manière générale c'est ça, de parfaire notre accompagnement, puis notre expertise en partage d'auto et en partage de vélos et de remorques à vélo. Dans les 2 dernières années, on s'est vraiment tourné vers le déploiement de locomotion dans des nouvelles communautés. Donc, au-delà des deux quartiers initiaux qui étaient La Petite Patrie et Huntsic. Donc, en 2022, on a accompagné un groupe citoyen sur le plateau Mont-Royal qui a lancé leur projet Locomotion. Et l'année dernière, en 2023, on a accompagné une cohorte composée de 6 communautés qui s'est déployée l'été dernier en 2023. Donc, les choses bougent beaucoup de notre côté depuis les tout débuts. Donc, locomotion, nous, ce qu'on essaie de faire, vous l'aurez peut-être compris grâce à l'historique, c'est de permettre à des groupes de citoyens, citoyennes et à des organisations locales de créer leur propre offre de transport euh, vraiment à l'échelle locale. C'est une offre de transport qui est communautaire. Euh, une chose que j'aime avec cette approche-là, c'est que quand on parle de transport, quand on parle de mobilité, c'est vraiment facile de parler d'infrastructure. On va parler du troisième lien, du tramway, du REM, du réseau d'autobus, etc. Euh,
Mais tout ça, ça échappe beaucoup au pouvoir d'agir citoyen. Puis locomotion, là où ça vient, je trouve, apporter vraiment de la valeur dans les communautés, c'est que ben ça fait en sorte qu'un groupe de citoyens qui s'organise puis qui est motivé, ben, il peut développer sa propre offre communautaire à l'échelle de son quartier, de son arrondissement ou de sa ville. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'attendre après des communautés, des Bixi, peu importe la société de transport là où vous habitez. C'est possible de prendre en main sa propre offre de transport. Soit en partageant des autos qui existent déjà, donc en mutualisant des voitures qui sont déjà disponibles, euh, la vôtre ou celle de vos voisins, voisines, euh, ou en faisant l'acquisition, l'achat de matériel, donc que ce soit des vélos électriques, des vélos cargo, des remorques à vélo, n'importe quoi qui a des roues puis qui permet de déplacer des objets ou des enfants. Avec ça, ben évidemment, nous, on aspire à une société avec moins d'autos, donc moins de place pour l'automobile, puis avec plus de liens sociaux entre les personnes qui sont membres de la communauté. Donc, vous aurez compris qu'il y a quand même plusieurs composantes à locomotion. Il y a une composante évidemment de transport actif parce qu'on essaie de rendre les modes de transport actifs les plus accessibles possibles, en particulier le vélo cargo, le vélo électrique qui peut être plus cher. Donc, il y a aussi une forme d'accessibilité financière également qu'on promouvoit, donc de faire en sorte de mutualiser soit des autos, soit des vélos, ben ça réduit là, les coûts associés à la possession. Euh, on fait en sorte que toute cette aventure-là de mobilité soit la plus sécuritaire possible. On fait ça de plusieurs manières, entre autres à travers notre plateforme locomotion.app et des assurances. Donc, on essaie que ça soit le plus sécuritaire pour toutes les personnes qui participent. Évidemment, ben, la résilience, la communauté, de créer des liens de solidarité, créer une culture de partage dans les communautés, c'est très important. Puis ça se fait à travers, entre autres, le changement de comportement. Donc, on veut autant l'équipe de locomotion dont moi je fais partie que les différents comités qui composent le réseau locomotion essaient d'offrir une offre d'offrir en fait des alternatives pour réduire la place de la voiture. J'ai déjà parlé un peu de notre plateforme locomotion.app dans mon introduction. C'est vraiment un outil fort dans ce coffre locomotion parce que c'est à travers la plateforme que vont se réaliser les partages. Donc, locomotion.app va permettre de mettre en réseau les membres, de faire en sorte qu'ils puissent accéder aux vélos et aux remorques de la flotte collective qui appartiennent à la communauté, mais aussi d'entrer en relation avec des voisins voisines qui auraient leur voiture personnelle à prêter. Donc, sur la plateforme, on a accès là, à un tableau de bord qui va nous permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités. Moi, je me suis amusée à prendre des captures d'écran de mon propre compte personnel. Donc, vous voyez que moi, j'habite dans la petite patrie. Euh, Ça nous permet de prêter ce qu'on appelle des véhicules, juste pour vous introduire un peu au jargon de locomotion. On appelle véhicule tout ce c'est ça, ce qui a des roues puis qui peut être prêté à travers la plateforme. Euh, c'est possible donc de gérer sur la plateforme les vélos, les autos et les remorques qui sont prêtés à la communauté. On peut aller gérer leur calendrier et donner toutes les informations qui sont nécessaires pour leur utilisation.
Donc, si moi, par exemple, j'ai une voiture que je veux mettre à la disposition de mes voisins et de mes voisines, ben, je vais aller la créer sur la plateforme, donner des précisions sur comment est-ce que je souhaite la prêter, est-ce qu'il y a des particularités par rapport à mon auto qui doivent être connues d'une personne qui voudrait l'emprunter. Puis ensuite, à travers le calendrier que vous voyez à droite, je vais pouvoir gérer les disponibilités. Et puis, mes voisins et voisines vont pouvoir me faire une demande s'ils souhaitent emprunter ma voiture. Pour le côté de l'emprunt, ben on peut, quand on veut emprunter, que ce soit auto, vélo ou remorque, ça se passe sur la même carte. C'est possible de visualiser dans un quartier, dans une communauté donnée, quels sont les véhicules disponibles. C'est possible de filtrer selon différents critères, là, dont le type de véhicule et la disponibilité. Puis, à travers cette carte-là, on peut voir ce qui est disponible, puis accéder à l'interface pour faire une demande d'emprunt. Puis, au moment d'emprunter, ben, c'est là qu'on va avoir un peu toutes les informations qui sont pertinentes. Donc, si je veux emprunter, par exemple, un vélo, ben, je vais savoir comment récupérer la clé ou je vais obtenir le code pour démarrer le cadenas. Donc, je vais avoir les informations là, sur la façon d'accéder au mode de transport que je veux emprunter. Puis, si on parle d'une auto, ben, c'est à cette étape-là que je vais pouvoir entrer en contact avec le propriétaire de l'auto pour déterminer d'un moment qui est opportun là, pour l'échange des clés. Maintenant, on pourra revenir à la plateforme plus tard. Là. Je vous ai fait une vue d'ensemble assez rapide. Si jamais vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur l'une ou l'autre des fonctionnalités, on pourra le faire dans la période de questions. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que la plateforme est vraiment là pour aider à gérer là, tout ce qui entoure le partage. Donc, que ce soit la disponibilité, toute la mécanique d'emprunt, même les paiements dont j'ai pas vraiment parlé. Donc, ça vient vraiment faciliter le partage puis faire en sorte que ben c'est ça, qu'il y ait le moins de freins possible là, à ce que les personnes de votre communauté puissent accéder aux autos, aux vélos, aux remorques qui sont mises en partage. Maintenant, peut-être la raison pour laquelle vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est un peu de comprendre qu'est-ce que ça prend pour implanter un projet locomotion là où vous habitez. Il y a quand même plusieurs conditions de succès d'une initiative locomotion. Euh, Déjà, c'est vraiment important de comprendre que Locomotion est un organisme qui a un modèle assez décentralisé. C'est-à-dire que il y a une équipe transversale qui, à l'échelle de tout le réseau, s'occupe de maintenir les outils, que ce soit les outils de communication, que ce soit la plateforme dont je viens de vous parler, les assurances, etc. Donc, il y a une équipe qui s'occupe vraiment que tous les outils qui sont utiles de manière transversale soient maintenus, mis à jour, pertinents et tout ça. Euh, Par contre, locomotion, ça prend vie vraiment à l'échelle locale. Donc, dans un quartier, un arrondissement, une ville, euh, ça prend un comité citoyen, puis un groupe de bénévoles en quelque sorte, euh, ou un organisme local qui va être prêt à porter locomotion, euh, c'est ça, à l'échelle de la localité. Donc, la mobilisation citoyenne, l'engagement citoyen, c'est vraiment au cœur de l'approche de locomotion, puis c'est une condition de succès là, absolue d'une initiative locomotion. Donc, que ce soit un organisme, un individu, une municipalité qui serait intéressé à démarrer locomotion, il faut vraiment s'assurer d'avoir cette mobilisation-là qui est présente.
que les personnes qui sont impliquées, qui sont intéressées par la locomotion aient une vision commune. Comme il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec la locomotion, que ce soit l'autopartage, le vélopartage, partage de remorques, il faut s'assurer vraiment que la vision de ce que ça va être la mobilité avec locomotion dans notre communauté, ça soit partagé par tous les membres. Évidemment, ça prend un certain budget pour le démarrage, surtout s'il y a de l'acquisition de matériel. Donc, si le volet vélo ou le volet remorque à vélo est très important, mais ça prend un budget en conséquence pour pouvoir acheter les vélos qui vont composer la flotte collective de la communauté. C'est aussi possible d'avoir déjà des véhicules à partager, donc c'est surtout pertinent pour le volet d'autopartage, donc de savoir si dans votre quartier, dans votre ville, il y a déjà des gens qui sont prêts à partager leur voiture. Peut-être qu'il y a des organismes qui ont des vélos cargo qui seraient déjà prêts à les mettre à disposition de la communauté. Donc, ça peut être intéressant de savoir s'il y a déjà des ressources comme ça qui peuvent être mutualisées. Et puis, c'est quand même important d'avoir un bassin de membres potentiels, donc de savoir si, au-delà du petit noyau initial de personnes puis d'organismes qui sont intéressés à prendre le volant de locomotion, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à participer à l'initiative? Souvent, là, ça se fait à travers un sondage d'intérêt qu'on peut envoyer. Juste pour vous donner un exemple, moi j'étais en discussion avec un organisme de la Mauricie, puis eux, c'est ça, ils étaient intéressés par la locomotion, ils savaient pas trop par quelle étape commencer, puis moi j'aurais vraiment conseillé de commencer par le sondage d'intérêt. Comme ça, ils ont pu faire circuler un questionnaire dans leur village, puis ça leur a vraiment donné une bonne idée du niveau d'intérêt, en fait, de leurs voisins, voisines sur l'idée de démarrer un projet où les gens se partageraient des autos, des vélos, des remorques. Nous, l'équipe de locomotion, on offre de l'accompagnement pour démarrer une initiative. Cet accompagnement-là se fait grosso modo en 4 phases. La première phase, c'est la phase de concertation et d'appel à l'intérêt. Grosso modo, c'est la première phase de tout projet, c'est de se demander, justement, comme je le mentionnais avec le sondage, est-ce qu'il y a des gens dans ma ville, dans mon arrondissement, qui sont prêts à démarrer un projet locomotion? Si je vais cogner à la porte des différentes organisations, les organismes communautaires, les organismes d'accueil aux nouveaux arrivants, les magasins de vélo, les ateliers communautaires de réparation de vélo, si je vais cogner à la porte de tout ce beau monde-là, si j'envoie un sondage à la population, est-ce qu'il y a des personnes qui lèvent la main pour dire oui, moi, la locomotion, ça m'intéresse, j'ai envie de participer à la construction de ce projet-là dans notre communauté? Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est vraiment par cette étape-là qu'il faut démarrer parce que sans ces personnes-là qui se portent volontaires, euh, ben, le projet aura jamais là, les conditions de succès nécessaires. Une fois qu'on a identifié les personnes qui sont prêtes à mettre la main à la pâte, ben, la phase 2, c'est l'élaboration du projet, la co-construction du projet. Donc, c'est à cette étape-là qu'on va se demander justement euh, ben, quel type de véhicule nous intéresse. Est-ce que nous, on est plus autopartage? Est-ce que ce qui manque vraiment dans notre coin, c'est une offre de vélo électrique partagé? Est-ce que nous, notre objectif, c'est de faire découvrir le vélo cargo dans notre village? Donc, est-ce que c'est au contraire plus les remorques à vélo, puis on voudrait faire un projet en collaboration avec les commerçants? Donc, c'est vraiment l'étape où on se pose ces questions-là, puis on dessine le projet locomotion. Puis, locomotion vient vraiment s'adapter, se personnaliser vraiment selon les besoins, selon le contexte dans lequel on s'implante, puis selon les différents intérêts des citoyens, citoyennes, des organismes qui sont impliqués.
C'est à cette même étape-là qu'on va aussi se demander s'il y a différents secteurs peut-être où locomotion pourrait s'implanter dans une ville. Est-ce qu'on fait ça vraiment dans toute la ville? Est-ce qu'on commence par un certain quartier puis on s'étend ensuite? Donc, de comprendre un peu c'est ça, où est-ce qu'on va s'implanter géographiquement. Et dans la phase 2, c'est aussi là que s'il y a l'acquisition de matériel, donc si on veut acheter des vélos, par exemple, ben, il y a une recherche de financement qui est nécessaire pour aller chercher les fonds pour, ben, c'est ça, pour avoir un budget de démarrage. Donc, première étape, qui est-ce qui veut démarrer locomotion? Deuxième étape, à quoi va ressembler locomotion dans notre communauté? La troisième phase, ben, c'est vraiment la formation puis le lancement du projet. Donc, une fois qu'on a notre projet bien clair, bien dessiné, c'est là que l'équipe de locomotion embarque pour venir former le comité citoyen et les organismes locaux à devenir des experts de locomotion et des experts de la mobilité active et partagée. Donc, ça passe par des formations sur la communication et la mobilisation citoyenne. Donc, on vous donne tous les outils dont on dispose pour que vous puissiez faire la promotion de locomotion à l'échelle locale, que vous puissiez aller chercher des bénévoles, former votre comité, puis c'est ça, être capable d'être autonome dans la communication puis la mobilisation au sein de votre ville. On offre aussi des formations sur la gestion d'une flotte de vélos, la gestion d'une flotte de remorques. Donc, si vous avez ce volet-là qui est présent dans votre projet, et nous, on a notre experte en gestion de flotte qui va venir vous former sur comment bien sécuriser un vélo, comment en prendre soin, comment faire en sorte qu'il y ait une communauté qui veille à la sécurité puis au bon entretien de la flotte. Si vous avez un volet autopartage, ben, même chose, il y a une formation spécifique sur l'autopartage, donc pour que vous puissiez devenir des ambassadeurs, de l'autopartage dans votre communauté, que vous ayez la réponse à toutes les questions par rapport aux assurances, par rapport à la compensation, puis que vous soyez en mesure là, de parler avec confiance du volet autopartage de locomotion à vos voisins et vos voisines. On a aussi, à ce moment-là, la formation sur la plateforme, donc vraiment dans les détails, pour que vous puissiez la prendre en main puis l'utiliser avec efficacité dans votre contexte. Et puis, une fois que toutes ces formations-là sont données, que vous êtes solide, que vous êtes des experts de locomotion, et là, on peut effectuer le lancement du projet. Et ensuite, la quatrième phase, ben, c'est plus un soutien en continu dans les premières années pour s'assurer que les conditions de succès soient toujours présentes, que le projet continue de croître, puis de se solidifier. Ça, c'est vraiment l'accompagnement complet. C'est comment on démarre un projet locomotion de A à Z. Après, les différentes phases qu'on va décider de faire dans une situation en accompagnement dans un quartier ou dans une ville, ça va vraiment dépendre du niveau de maturité de l'initiative, de votre initiative. Donc, pour vous donner 2 exemples, nous, on est en contact avec un groupe à Rimouski qui s'appelle Mobilité partagée Rimouski. C'est un groupe citoyen qui s'est formé dans l'objectif de faire de l'autopartage à Rimouski. Eux, les premières étapes, ils les ont fait de manière complètement autonome. Il n'y avait pas besoin de l'aide de locomotion pour ça. Eux, ils ont fait leur sondage, ils sont allés voir tous les organismes de leur quartier, de leur ville, en fait. Ils ont réfléchi à qu'est-ce qu'ils voulaient comme projet d'autopartage à Rimouski, etc. Puis, ils sont complètement, ils ont effectué essentiellement les 2 premières phases de manière complètement indépendante. Et après, ils sont venus cogner à la porte de locomotion, puis ils ont dit, OK, voici notre projet, voici à quoi ça va ressembler, voici les appuis dont on dispose. Et nous, on a besoin de recevoir les formations, d'avoir accès à la plateforme locomotion.app pour pouvoir lancer le projet.
Donc ça, c'est l'exemple, Mobilité partagée Rimouski, d'un groupe qui arrive un peu à la phase 3, en fait. Ils ont déjà fait la phase 1, la phase 2 de manière autonome, puis ils ont besoin d'aide seulement pour avoir accès aux différents outils puis avoir quelques informations supplémentaires. Donc ça, c'est à un extrême, disons, un groupe qui est vraiment autonome puis qui s'est formé là, seul. À l'autre extrême, on a un mandat qu'on vient de démarrer avec l'arrondissement de Saint-Laurent. Eux, c'est l'arrondissement qui est venu nous voir, puis ils nous ont dit, nous, on trouve ça vraiment cool, la locomotion. On n'est pas sûr, par contre, s'il y a des organismes, s'il y a des citoyens et citoyennes sur notre territoire qui sont intéressés à porter un projet comme ça. Donc, l'arrondissement nous a dit à moi, là, à l'équipe de locomotion, nous, on aimerait ça que vous nous accompagniez vraiment du début. Donc, dans leur cas, on part vraiment de la phase 1, puis on s'en va dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, puis on regarde, on va cogner à la porte des organismes communautaires, on va lancer un sondage à la population et puis on va vraiment évaluer l'intérêt pour locomotion et puis on va former un groupe qui va, dans la phase 2, co-construire le projet puis passer à travers toutes les autres étapes que je viens de vous présenter. Donc, dépendamment de votre situation, puis vous pourrez peut-être m'en dire un peu plus dans la période de questions. Donc, dépendamment de votre situation, vous pouvez soit faire les premières étapes de manière autonome, soit venir cogner à notre porte pour recevoir un accompagnement complet. Donc, je vais passer maintenant sur un peu un peu plus de détails là, par rapport à notre offre d'accompagnement. J'en ai déjà parlé un peu depuis le début, mais un des avantages de travailler avec Locomotion, c'est qu'il y a vraiment une variété de véhicules qu'on peut partager à travers notre plateforme. Donc, on réunit au sein de la même plateforme autant l'autopartage, le vélopartage que le partage de remorques. Si à ce stade-ci, vous n'avez pas encore compris qu'on met les citoyens au cœur de Locomotion puis que c'est vraiment des acteurs de changement, ben, je pense que mon message doit avoir mal passé. C'est vraiment important pour nous, puis ça fait en sorte que non seulement Locomotion permet d'augmenter l'offre de transport dans une ville, mais ça permet aussi de faire en sorte que les communautés soient plus résilientes, puis que les citoyens et citoyennes aient plus de pouvoir. Et ça peut aussi venir insuffler un sentiment d'appartenance à la locomotion, mais un sentiment d'appartenance aussi au quartier, à l'arrondissement ou à la ville. On a une assurance des jardins pour le volet autopartage qui est adapté. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est pour les autos, c'est que l'assurance de Desjardins, elle prend le dessus lorsqu'une voiture est prêtée à travers locomotion.a. Donc, si moi j'ai une auto puis qui est assurée par un assureur X, j'informe mon assureur que je participe à la locomotion. Mais lorsque ma voiture est prêtée à ma voisine à travers locomotion, ben, c'est l'assurance de Desjardins qui prend le dessus si jamais il y a un incident. Locomotion a l'avantage aussi d'être une solution qui est vraiment à l'échelle locale, puis qui est peu chère là, par rapport à d'autres comparatifs. Pour résumer un peu notre offre, là, il y a vraiment trois volets. Donc, il y a l'accompagnement dont je viens de vous parler en grand détail. Donc, un accompagnement, on se le rappelle, qui est personnalisé, donc qui peut débuter à la phase qui vous convient et qui est éprouvé là, parce qu'on a entre autres accompagné la cohorte 2023 des quartiers locomotion avec cette technique-là, puis on en voit les résultats aujourd'hui. On a également la plateforme web qui est un des piliers qui permet de gérer les réservations, de faire la mise en relation, de faire le paiement de manière sécurisée. Et Locomotion est un réseau. Et donc, les différentes initiatives Locomotion, les différentes communautés
qui sont présentes sur notre plateforme, se mettent ensemble pour mutualiser des ressources, pour partager des apprentissages, puis pour prendre des décisions de manière collective. Donc, ça fait en sorte que, par exemple, au lieu qu'il y ait 10 plateformes de partage d'auto communautaire au Québec, ben, il y en a une, c'est Locomotion. Puis, les différentes communautés qui l'utilisent, ben, peuvent se mettre ensemble pour prendre des décisions par rapport à son développement. C'est aussi vrai pour les différents outils de communication, pour les formations. Donc, on essaie de mutualiser le plus possible. Et ça fait aussi en sorte qu'en vous joignant au réseau Locomotion, puis en démarrant Locomotion à votre échelle, euh, vous avez accès à tous les apprentissages, toutes les choses qui ont été essayées dans les différentes communautés depuis 2019. Donc, nous, on est capable de vous dire ah, ben, tu sais, telle idée que vous avez eue, nous, on l'a essayé par le passé, puis ça n'a pas vraiment eu les résultats escomptés. Vous pouvez le faire quand même si vous voulez, mais on vous suggère plutôt une autre approche ou un autre partenariat, etc. Donc, on est capable de vous guider à travers tout ce que tout ce qu'on sait grâce à l'expérience de nos communautés. On tente d'avoir le plus grand impact possible à l'échelle locale, puis on se rend compte que beaucoup de l'impact de locomotion passe à travers l'autonomie et le sentiment d'appartenance. Euh, on sait que pour que des comportements de mobilité durable se maintiennent à travers le temps, euh, ça aide vraiment que la motivation vienne vraiment de l'intérieur. Donc, qu'une personne ait vraiment envie de changer, de transformer sa mobilité, de transformer son mode de vie. Donc, Locomotion vient pile poil jouer là-dessus parce que en implantant la commotion dans une communauté, la mobilité ne va pas changer par magie. Il faut vraiment qu'on vienne soutenir l'autonomie des différentes parties prenantes, puis qu'on vienne susciter un sentiment d'appartenance. Puis on invite vraiment les personnes qui sont membres de la commotion à participer activement à son développement. Euh, Par exemple, ça peut arriver que dans une communauté, le comité citoyen va décider, par exemple, de commencer par le partage de remorques parce que c'est plus simple, c'est moins cher. Fait on va commencer par ça. Et on a l'ambition d'introduire des vélos cargo par la suite. Mais là, ça arrive parfois qu'il y a des citoyens et citoyennes qui nous écrivent puis ils nous disent comment ça se fait qu'il n'y a pas de vélo cargo dans tel quartier? Moi, j'habite là, puis j'aimerais vraiment ça, avoir un vélo cargo. Mais là, nous, on va les inviter à s'impliquer, dans le fond. On leur dit, ben, c'est un plan du comité citoyen qu'il y ait des vélos cargo éventuellement dans votre quartier. Mais si vous voulez que ça aille plus vite, ben, vous pouvez aller les aider à chercher du financement. Vous pouvez aller vous porter volontaire pour être responsable d'un vélo, pour l'entretenir, pour en faire la promotion. Donc, c'est ça, on passe vraiment par l'engagement citoyen là, pour cultiver le pouvoir d'agir puis le sentiment d'appartenance. Locomotion vient vraiment répondre à des besoins concret. Donc, on joue beaucoup sur les déplacements quotidiens et les déplacements occasionnels, surtout de manière ponctuelle pour sortir de la ville, transporter des objets, se déplacer avec des enfants. Euh, on vise vraiment à ce que la commotion vienne offrir une alternative, un mode de transport alternatif qui n'existait pas autrement dans la communauté. Euh, L'engagement bénévole, l'engagement citoyen, ça vient vraiment tisser des liens dans la communauté. Euh, on voit là, que à travers les projets locomotion,
les membres qui empruntent, qui prêtent, les personnes qui s'impliquent dans le comité citoyen euh, vont vraiment renforcer là, un lien social puis un sentiment de solidarité, de résilience avec leur voisinage. Et tout ça, évidemment, dans l'objectif de se libérer de la voiture, donc de réduire notre dépendance à la voiture et de réduire la place de la voiture dans nos villes. On voit qu'il y a quand même un impact significatif. La plupart dans un sondage qu'on a fait il y a quelques années, la majorité des répondants là, jugeaient que le commotion était pertinent pour limiter l'auto solo et affirmer là, que le commotion soit avait déjà ou allait avoir un impact significatif sur leurs habitudes de mobilité. Souvent, ça prend pas nécessairement grand-chose pour une personne de soit essayer un vélo cargo quelquefois, puis de se rendre compte que c'est vraiment une manière rêvée de déplacer leurs enfants, ou de remplacer certains trajets pour aller à la quincaillerie ou je ne sais trop où, des trajets qui auraient normalement été effectués en voiture, ben, de les remplacer par des trajets en remorque ou en vélo. Puis, même chose pour l'autopartage, ben, ça peut permettre à des gens qui ont une voiture, mais qui ne l'utilisent pas à leur plein potentiel. Beaucoup des gens qui ont des voitures qui se sentent peut-être un petit peu coupables de posséder une automobile. Ben, ça permet c'est ça, de mutualiser ces autos-là, puis que quelqu'un qui a choisi ou qui ne peut pas avoir d'auto, euh, ben, va avoir accès là, à celle de leur voisin, de leur voisine pour des déplacements ponctuels. Donc, Locomotion, aujourd'hui, on a 11 communautés à Sherbrooke et à Montréal. J'ai pas vraiment parlé des communautés de Sherbrooke dans ma présentation, mais on a deux communautés Locomotion dans le centre de Sherbrooke. Ça, c'était les chiffres avant le début de l'été. Fait que j'imagine qu'ils ont un petit peu augmenté, mais on a environ 3000 membres, 250 véhicules mutualisés, puis 11 000 emprunts. Donc, ça, c'est en date du début de l'année 2024. Et puis, ben, une des raisons pour laquelle on tenait ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que Locomotion est en train vraiment de se tourner vers l'avenir. On a créé notre propre OBNL au début de 2024. Et puis, ça nous permet bien des choses, mais entre autres, d'envisager une expansion dans le reste du Québec. Donc, on aimerait vraiment ça, ben, pouvoir sortir de Montréal, puis faire en sorte que le commotion se déploie ailleurs à travers la province. Euh, et puis, à l'heure actuelle, bien, on termine en fait on regarde lequel communauté on va pouvoir accompagner en 2025. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment le moment de nous faire signe parce que c'est ça commence, les offres de services, les subventions commencent à être déposées, à être acceptées. Donc, notre calendrier pour 2025 se remplit rapidement. Donc, on espère qu'en 2025 et au-delà, on va pouvoir être présent là, dans le plus de régions possibles à travers le Québec. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je vais pouvoir prendre vos questions dans quelques minutes, mais juste pour vous donner une idée des prochaines étapes, si jamais la conclusion de votre présence ici ce midi, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant avec un projet de promotion. Les prochaines étapes, ça ressemblerait plus ou moins à ça. Donc, la première étape étant d'évaluer votre niveau de maturité. Donc, on va pouvoir vous envoyer là, un résumé de la présentation et l'enregistrement si vous voulez regarder cette section-là à nouveau. Mais c'est de définir vos besoins d'accompagnement. Donc, est-ce que vous savez un peu qu'est-ce que vous voulez dans votre communauté ou vous avez besoin de notre aide là, pour le démarrage? Si jamais vous êtes
si c'est pas le cas là, dans votre municipalité, vous pouvez aussi intégrer des objectifs d'autopartage et de vélopartage à vos politiques, plans et stratégies. Dans la plupart des villes aujourd'hui, des régions, là, il y a des objectifs d'autopartage, de vélopartage dans les politiques publiques, mais si c'est pas le cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. Puis ensuite, ben, selon votre situation, vous pouvez nous demander une offre de service. On peut co-construire ensemble une demande de subvention pour qu'on puisse vous accompagner. Et évidemment, ben, vous pouvez vous inscrire aussi à notre infolette là, pour rester à l'affût des prochains appels à intérêt, des prochains développements pour travailler avec nous. Donc, ça ressemble à ça. Je vais arrêter le partage pour pouvoir mieux vous voir. Donc, on a une quinzaine de minutes à peu près pour les questions, si vous en avez. Vous pouvez lever la main. Oui, Kevin? Yes, salut. Ben, merci pour ta présentation. C'était super pertinent, puis je comprends mieux vous êtes qui maintenant. J'habite à Sherbrooke. Je suis dans le quartier, dans l'arrondissement de Lennoxville, tout près de l'Université Bishop. Je n'étais pas sûr s'il y avait déjà d'autres communautés de locomotion à Sherbrooke, fait que je pensais que je l'avais vu passer, mais je n'étais pas certain, puis dans certaines de vos coms, c'était pas clair. Fait que là, ben, je suis convaincu, puis là, je viens de les trouver, puis je suis content de les avoir trouvés. Ils sont pas dans mon quartier, mais c'est correct, c'est un pas dans la bonne direction. Je voulais savoir, est-ce que les remorques puis les vélos appartiennent à Locomotion ou ils appartiennent aux citoyens? Euh, ouais, les remorques puis les vélos, ils appartiennent au comité citoyen, vraiment à l'échelle du quartier ou de la ville. Souvent, ça va se faire de deux façons. Soit le comité citoyen locomotion va trouver un organisme fiduciaire. Donc, dans le cas de Sherbrooke, je me souviens plus du nom, mais c'est un organisme autour du vélo là, OK. qui a fait l'acquisition du matériel pour le comité citoyen. OK. Donc, ça, c'est une des façons. L'autre façon, ben, c'est possible aussi de de carrément fonder une OBNL. Donc, il y a certains groupes citoyens qui vont décider de fonder une OBNL, comme par exemple Locomotion Sud-Ouest à Montréal. Se sont fondés une OBNL, puis là, c'est vraiment les citoyens qui font l'achat du matériel à travers leur À propre travers le organisation. BNL. Mais c'est pas des véhicules qui sont injectés par les citoyens. C'est pas leur véhicule qui, mettons, j'ai un vélo cargo, c'est pas mon vélo cargo qui s'en Mhm. va dans le lot de vélos disponibles. Généralement, c'est pas ça Mhm. qui se passe. Non, c'est pas le cas de figure le OK. plus fréquent, c'est même très rare, mais c'est possible par contre. Juste OK. pour clarifier ça, c'est possible. Surtout ce qu'on voit en fait, euh, ça va être des organismes, comme c'est le cas du Conseil régional d'environnement de l'Estrie. Eux, le CRE de l'Estrie ont un vélo cargo, puis ont décidé que ce vélo cargo-là, ben, il était disponible pour les employés du conseil, mais ils l'ont aussi mis à la disponibilité Des des gens citoyens. qui habitent autour. OK. Donc, on va surtout le voir comme ça avec des organismes. Mais ce serait tout à fait possible pour quelqu'un qui possède un vélo cargo, un individu, une Ouais. personne, de dire OK, ben moi, genre une journée par semaine, quand j'en ai pas besoin, je veux le mettre à la disposition de mes voisins et voisines pour qu'ils puissent le tester. La plateforme permet ça aussi. OK. OK. Puis, j'imagine que quand on parle des véhicules, là, des autos, là, des automobiles, là, j'imagine qu'il y a une compensation financière quand tu mets ton véhicule là-dedans. Ça fonctionne comment, ce bout-là? Mhm. Oui, ben effectivement, il y a une compensation financière qui est offerte de la personne qui emprunte au propriétaire de l'auto. Mhm. C'est basé sur un calcul qui a essentiellement deux composantes, la distance puis la durée. Donc, c'est un calcul qui a été fait basé sur les données de CA Québec, OK. qui est révisé sur une base régulière par un comité composé d'emprunteurs et de prêteurs d'auto, donc pour s'assurer que tout le monde soit à l'aise avec la tarification. OK.
Et puis, à ça s'ajoute une assurance, donc un frais pour l'assurance dont je parlais. Et il y a aussi une contribution volontaire qui est suggérée pour soutenir la plateforme puis tout ce qui vient avec là, les serveurs, les courriels, la réponse aux courriels, le soutien technique, etc. Puis on a une belle page, je vais la mettre dans le chat, mais on a une belle page de tarification où vous pouvez aller voir vraiment tous les détails. Et il y a aussi un calculateur en bas complètement de la page, donc c'est possible d'aller d'aller rentrer des données fictives là, pour voir à quoi ça ressemble le coût d'un emprunt. OK. Nous, on essaie de rester le plus, entre guillemets, compétitif possible, c'est-à-dire qu'on souhaite en fait, on souhaite pas du tout que les propriétaires se fassent de l'argent. On souhaite que Ben les non. propriétaires soient compensés puis Ouais. que ça leur coûte pas de l'argent prêter leur voiture. Donc, on veut couvrir les frais d'usure, tout ce qui touche l'utilisation de l'auto. Ouais. Puis, juste pour donner une idée de à quoi sert le petit comité citoyen qui se penche sur la tarification, dans la dernière année, on avait reçu plusieurs commentaires comme quoi parfois la tarification était un petit peu trop basse, surtout pour les courts emprunts. Puis ça rendait autant les emprunteurs mal à l'aise parce que si j'avais besoin d'emprunter pour aller faire une petite course, une auto, ça coûtait comme 7-8 $, puis c'était comme malaisant pour la personne qui emprunte de donner un montant si bas. Et puis du côté des propriétaires d'auto, pour eux, c'était quand même une petite gestion, là, d'accepter la demande, d'offrir les clés, puis de le faire pour un montant si bas, c'était comme un peu, c'était un frein. Fait que là, le comité qui s'est penché sur la tarification a décidé d'introduire un minimum à 15 $. Fait que maintenant, n'importe quel emprunt, c'est 15 $ minimum, puis ensuite, ça augmente selon la durée et La le distance. kilométrage. Ouais. Fait que OK. c'est juste pour donner un exemple. OK, je comprends. Puis j'ai une dernière question, puis c'est peut-être un peu champ gauche, puis tu as le droit de ne pas répondre si c'est trop champ gauche, là, mais ça fait plusieurs fois que je me promène avec mon auto, par exemple, puis que je vois des gens qui attendent l'autobus, par exemple. OK? Parce que c'est long attendre l'autobus à Sherbrooke. Puis je me dis, pourquoi il n'y a pas d'application qui existe pour dire, moi, je pars d'ici, je m'en vais là, puis voici les gens qui pourraient faire du pouce sur mon chemin pour les rentrer dans mon auto, puis que je ne sois pas toute seule à conduire. Est-ce que Mhm. ça a déjà été étudié de votre côté? Non, nous, on considère. Moi, dans une autre vie, là, je m'occupais de projets de covoiturage. Là, fait que ce que tu me parles, ce que tu dis, ça m'allume, mais c'est pas quelque chose que Locomotion a OK. considéré faire ou prévoit faire dans l'avenir. Nous, on se concentre vraiment sur le partage comme dans le langage Des véhicules. technique là, des actifs de mobilité. Là, Ouais, ouais. les choses qui servent à se déplacer, on Ouais. veut partager ça. Fait qu'on n'a pas de plan de s'aventurer dans le covoiturage. OK. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes présentes qui avaient des questions? Comme je disais, là, on va vous envoyer un courriel avec une présentation récapitulative. Là, donc, ce ne sera pas nécessairement la présentation complète, mais c'est comme la version courte essentiellement. Fait que vous allez avoir les grandes lignes de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et puis, si jamais vous êtes intéressé à aller plus loin dans la discussion, si vraiment ça vous a allumé et vous avez envie de démarrer quelque chose euh, en 2025 ou au-delà. Vous allez aussi avoir le lien pour prendre rendez-vous avec moi et pour explorer là, les prochaines étapes ensemble. Donc, vous pouvez trouver toute l'information aussi sur le site web, sur notre site web. Sur le site web, il y a aussi une section comment ça marche, puis qui fait un résumé là, des différentes choses qui est possible de faire avec le commerce. Super.
Bon, ben, on va terminer un petit peu plus tôt dans ce cas-là. C'est ça, c'est. Merci beaucoup de votre temps. Puis, ben, j'espère qu'on puisse se reparler, euh, se reparler bientôt pour démarrer locomotion dans votre coin. Merci beaucoup. Bon Merci après-midi. beaucoup. Merci.